de Camille, dénotant que ces carrés étaient bel et bien de propriété des sociétés existantes, mais Nanga n'est venu que comme partenaire. Ce ne sont pas mes propos, c'est celui de Tchibango Maïs. Avec 4 millions et demi ou 4 millions, 300 000 dollars qu'il apporta comme partenaire pour co-exploiter avec les sociétés détenteurs de titres à Mahagi. Ce qui est de droit. Il conclut qu'après Camille, cliché unique et tout autre, il a brandi devant la presse, Nanga n'était détenteur d'aucun permis d'exploration ou d'exploitation. Par contre, il était partenaire de ceux qui avaient des titres lorsqu'on crée une jointure, parenthèse du point de vue des droits, une jointure entre Sokimo et société tiers, ça veut dire les fonds, les titres et celui de la Sokimo qui veut dire de l'État. Et à partir de la réforme de copyright qui avait été entreprise à l'époque avec Mme Mabunda et Ilunga Ilukamba qui était présidente de cette commission, on fait que les sociétés publiques de l'État, dans la SNEL, la Régie des eaux, Sokimo ou encore Gécamine, toutes ces sociétés sont devenues les SA, donc des sociétés à caractère commercial, ouvrant la porte à des injections de capitaux privés. Donc un privé, personne morale ou personne physique, peut injecter un fonds pour être partenaire avec l'État. Ça s'appelle le PP, le partenariat privé-public. Jusqu'ici, aucun problème puisque les dossiers dont question, notons qu'il s'agit, et il est nous sommes en 2017, 2018, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas président. Guy Luando n'est pas ministre. José Panda n'est pas ministre. Tété Kabwe, paix à son âme, n'a jamais été ministre d'ailleurs. Une qualité qui n'a pas été soutenue par Maïs Tchibango est que Tété Kabwe, avocat, José Panda, avocat, Guy Luando, avocat. Dire tout simplement qu'en telle période, José Panda débarque. Celui qui transporta le 4 millions, 100 000 dollars aux partenaires, sans dire que José Panda vient comme avocat. On est en 2017. Qui d'entre les avocats qui vont nous suivre est consulté par un client qui fait payer aux partenaires par les billets du cabinet de son avocat, par exemple un montant de 4 millions, 3 millions de dollars. Être payé, où est la faute d'un avocat qui paye? En soulignant dans ce narratif qu'en telle période, la pièce du puzzle manquante intervient sur Guy Luando. C'est bon, c'est son nom, Guy Luando Mboyo. Mais, comment ne pas dire à l'opinion qu'en 2017, le cabinet Guy Luando et maître avocat Guy Luando est consulté et il vient comme avocat. Et aller du point de vue de la déontologie pour souligner ces trois avocats, Tété Kabwe, Maître Joseph Panda, Maître Guy Luando, ont péché quoi? Du point de vue de la réglementation, ça veut dire la loi qui organise et qui fait fonctionner le barreau et qui discipline les avocats s'il y a faute déontologique ou professionnelle. Encore moins s'il y a conflit d'honoraires entre client et l'avocat. Jusqu'à la mort de Tété Kabwe, Tété n'a souffert d'aucun dossier disciplinaire. Tant au barreau national, à Kinshasa, Tété à Kinshasa. Guy Luando, depuis qu'il est avocat, il n'a jamais été invité au Conseil de l'ordre. Encore moins José Panda. Ça veut dire aucun client
aucun confrère, aucun intérêt ne l'oppose pour que celui-ci, comme avocat, réponde des fautes qui relèvent de la déontologie. Monsieur Tchiban dit ceci, et je vais vous résumer, là où le mensonge, là où tout ce qu'il a voulu accomplir comme mission, lui confier, parce que lui-même il a parlé de personnes qui seraient ou qui sont venues lui voir, et quand ces personnes sont venues, ces personnes l'ont amené en Afrique du Sud. Beaucoup d'entre vous, vous étiez là. Et c'est en Afrique du Sud que ces personnes lui ont dit non, nous sommes des sociétés X, nous sommes des partenaires, le mine dont vous attendez, Nanga n'en avait pas, nous en sommes des propriétaires de ce mine. En journaliste que vous êtes, la plupart d'entre vous sont formés, ont un parcours académique comme des juristes et beaucoup de domaines. Lorsque quelqu'un te consulte comme journaliste, l'Afrique du Sud, c'est le Pambazambou. Tu payes un billet, tu loges en Afrique du Sud, et c'est là où il t'amène pour que vous ayez discuté. Tout de suite, vous avez l'idée que M. Tchibangou a été pris en charge, payé et mis dans les conditions qu'il faut, et on lui a fait ce qu'on appelle la mise en bouche, qu'il est venu vous appeler sa mise en bouche enquête. Ça, c'est saboter l'essence même scientifique d'une enquête. C'est saboter le travail que les journalistes professionnels doivent le faire pour éclairer l'opinion quand il y a des questions qui talonnent l'esprit de l'opinion. Ce n'est pas moi, ce sont ses propos. Revisualisez ces vidéos, il vous dira que ses partenaires l'ont amené en Afrique du Sud. Et c'est là où ils l'ont dit, ils se sont présentés comme propriétaires. Dans la conclusion de ce narratif, il souligne que ses partenaires sont en exil. Ils attendent venir et ils sont prêts à venir témoigner. En journaliste, vous comprenez qu'il est le relais, il est le porte-parole des étrangers, n'est-ce pas, contre le Congolais. Et il est payé par ce partenaire, qui du reste, il en a cité sans mentionner le nom au début, il l'a mentionné à la fin, il a dit tout simplement, même le Chinois est en exil. Mais au début de son émission, il a bien souligné M. Simon. C'est un milliardaire. Et je ne peux pas dire ce qu'il a, ce qu'il gère à Kinshasa. Voilà des personnes. Et quand on dit M. Simon, le Chinois, tout de suite, vous ne pouvez pas dissocier l'empire économique de M. Kabila et M. Simon. Entre-temps, Tchibangu conclut, en brandissant le papier dans son narratif, que Nanga n'a aucun carré minier. Et souligne, s'il a un carré minier à réclamer, puisque des personnes sont mortes à l'Est, celui-ci doit réclamer à Guy Luando. Mais les conclusions de l'enquêteur Maïs vous dit qu'il n'a pas de carré minier. Mais le carré minier dont celui-ci viendra réclamer à Guy Luando, c'est une fiction, imagination, ou maintenant c'est la machine des nuisances qu'on appelle la diabolisation de quelqu'un. Peut-être vous estimez ne pas être en mesure de faire ce qu'il fait. Alors, le carré minier, le droit minier, la propriété minière, le partenariat en droit minier, puisqu'il est revenu tout le temps, le partenaire de qui? De Sokimo, comme l'État congolais. L'État congolais, les partenaires des sociétés. Revenons dans un aspect où il a fait un état de prêt, un lot de paperasse que je vis, certains d'entre vous avez publié dans vos blogs et dans vos pages, des documents ne contenant aucune signature, que le cachet n'est pas lisible, avec l'évolution de l'UIA et l'informatique en tant que telle, n'importe qui peut se fabriquer. Et surtout, un sous-payé comme Tchibangu
ne peut pas s'empêcher de se donner un travail. Quelle est l'authenticité, la véracité, la valeur de ces différents documents rendus par celui-ci? Ces documents, d'après lui, c'est ce qui dénote qu'Okami Nanga n'est détenteur d'aucun titre. Mais tous les documents brandis, toutes les sociétés citées, aucune société appartienne à José Panda. Et il n'est pas opérateur minier. Et il n'exploite aucun carré, ni à Mahagi, ni à Djougou, ni à n'importe quel autre territoire dans la province de Lydie. Les documents brandis par lui, où Guy Luando est opérateur minier, et il aurait chassé X opérateurs pour s'attirer un peu plus de droits, aucun document n'a été brandi soulignant l'appartenance ou l'appropriation, encore moins le titre, au nom de Guy Luando ou encore une société de Guy Luando. À mon sens, j'aime pas donner de leçons aux gens, puisque nous connaissons à partir d'après mon appréciation. Et nous disons ce que nous connaissons, nous. Lorsqu'on enquête, je dis bien enquête, tant en droit, tout comme en journalisme, on doit être en mesure de dire Ndenamoni Guy Luando a débarqué. Mais quand Guy Luando débarque, un enquêteur doit savoir a débarqué na compte ya société nini, a débarqué Sima intervenant nani, et il a été porteur d'un mandat Yanami. Dans sa conférence de presse, celui-ci parle de la présence de Guy Luando. Ça démontrait comment Guy Luando arrive, qu'est-ce que Guy Luando est venu faire et il protégeait le droit de qui. C'est ça le rôle d'un avocat. Protéger l'intérêt de ses clients, défendre l'intérêt de ses clients et faire gagner les clients. C'est tout ce qu'un avocat fait. Et pour être payé, même si les actes posés par l'avocat, vous n'avez pas gagné le procès, l'avocat doit toujours et encore être payé. C'est la déontologie et c'est la règle. Si on donnerait, je suis dans l'hypothèse, 3 millions à un avocat, va négocier X affaires. L'avocat arrive devant la même affaire. Il négocie, au lieu de 3 000, il la dépense 1 000. Mais l'affaire est passée, le client a gagné ce qu'il attendait. Vous appelez ça faute? Alors c'est un avocat félicité. Est-ce que cet argent dont question, le 3 millions, 4 millions 300, dans toutes les pièces brandies par Maïs, a-t-il dit que c'est de l'argent de l'État congolais que les personnes citées par celui-ci ont détourné, ont pris et l'État a perdu, ou l'argent des individus et une affaire privée des individus, vous lui donnez la connotation politique à dessein de nuire. Pourquoi? Puisque la rumeur, je ne suis pas certain, mais c'est une rumeur, porte à croire qu'il y aura un remaniement. La rumeur porte à croire que celui-ci a de très bons rapports avec le chef de l'État, tant Guy Luando ou José Panda. Comment faire? En le jetant en pâture, en lui noyant dans la boue, peut-être qu'on peut ne pas le regarder s'il y a remaniement. C'est facile de détruire une vie. C'est facile de détruire une personne qui a débarqué à Kinshasa comme tout le monde. Hein. Comme tout le monde. Bon, pas comme tous. La plupart d'entre vous, vous êtes nés et grandis à Kinshasa. Je peux dire comme moi. Qui, né au village, et grandi au village, et vous débarquez à Kinshasa comme vous nous appelez. Comment on appelle ça? Connaissez le nom? Moi, je préfère Yangwe. Alors,
Toye le roi Bayangwe, et Guy Luando débarque aussi de Mbandaka comme Yangwe Nyoso, puis Abandi Niki Miloko Yangwe Nyoso, et qui se bat comme le fils de personne pour arriver là où il est. Et nous devons apprendre dans notre société à respecter les gens qui n'ont pas eu une tante pour l'amener quelque part, un oncle pour faire de lui ce qu'il peut devenir, mais qui se sont bâtis avec armes, sacrifices pour en arriver. En cherchant à comprendre comment ils se sont sacrifiés, ça peut être une leçon pour vos enfants, pour vous-même. Et si vous échouez dans la vie, demain, vous êtes... vous savez qu'il y a une catégorie des hommes qui entrent en mariage. Contrairement à ce qu'on connaît au Congo, les femmes qu'on épouse, mais les hommes qui entrent en mariage, mais naturellement, il y a Katovano. À force d'être choqué par ma choix Bengani, ok, pas ma choix Bengani, ok, pas ma choix Bengani, ok, côté Bengani, ah, je suis pour ça, je suis comme appel, mais vous trouvez qu'il y a un côté à ma balle. Et vous ne pouvez pas vous apprendre à ceux qui réussissent, qui font le foyer et qui se comptent parmi des personnes à respecter dans la vie. Allez vous apprendre à vous-même. Allez vous regarder droit aux yeux pour dire depuis que l'histoire de ceux qui acceptent de se marier est arrivée, moi, je n'ai que des enfants avec de vieilles dames qui me dépassent en âge. Qu'est-ce qui m'arrive? Et cherchez bien la prière. Il y a bien des pasteurs qui peuvent vous libérer de ce genre de démons. Mes chers compatriotes, je vais terminer avec un narratif que Maïs a souligné qu'il a combattu pour l'UDPS. Vous avez suivi vous aussi. Nous avons combattu, nous nous sommes donnés, nous nous sommes sacrifiés. D'abord, il faut dire que je n'ai ni titre, ni qualité, ni droit pour l'engager UDPS au sein de l'opinion. Je ne suis pas le porte-parole du parti, mais je suis une voix qui porte dans mon parti. Le combat de l'UDPS n'a pas commencé par moi, encore moins par ceux qui sont là aujourd'hui. Il y a bien des âges, des générations et des temps où chacun a mené le combat à son niveau. L'UDPS comme parti politique ne peut pas rester aussi statique avec les mêmes membres qui se sont bâtis et qui continuent à demeurer comme membres ou combattants. On a besoin des adhérents. Donc tout de suite, nous ne pouvons pas nous gêner d'avoir un nouveau adhérent, par exemple comme Maïs Chiba. Il est le bienvenu, tout comme vous, tout comme n'importe qui décidera de venir intégrer l'UDPS. C'est notre parti, c'est votre parti. L'ancienneté, oui, mais quand vous devenez l'un de nous, vous êtes combattant. Je refute la théorie. Laquelle théorie que Maïs serait ancien parmi les combattants qui se sont donnés pour l'UDPS. Pour la petite histoire, des questions de débat et de chroniques politiques. Je m'étais retrouvé avec Maïs à cette époque à Kaemba. Il y avait des questions de village Chaïbouanda et l'autre nom va me revenir, sur l'occupation de troupes angolaises à Kaemba à l'époque. Nous étions dans la délégation avec le ministre Kinke Moulumba, que nous saluons aussi en passant. C'est le début de l'affaire de Kaemba que Maïs va faire sa migration de chronique musicale vers l'analyse et le fait politique. C'est la toute première affaire. À part l'affaire Kaemba, il n'y en a aucune. Avant que Tshisekedi arrive au pouvoir, Mouyej Manguez Mas est nommé ministre de l'Intérieur ici à Kinshasa et Maïs Chibangu conseiller au cabinet de Mouyej Manguez Mas. Je voulais lui demander si c'était dans le cadre de l'UDPS. Et le remaniement a eu lieu. Mouyej va être nommé commissaire spécial pour le Lualaba. Il s'en va avec son conseiller en communication au Lualaba. Et là, un conflit d'intérêts va s'opposer entre Mme Dussoso et Denise et Maïs. Et on a confié à Dussoso la direction de la communication comme conseiller en communication digitale, nouvelle technologie de Mouyej. Et Maïs Chibangu deviendra le chef de protocole de Mouyej Manguez Mas depuis qu'il était commissaire spécial au Lualaba. Jusqu'à ce que Mouyej était investi
Maïs Chibango était le chef de protocole de Mouyej. Quand vous arrivez au gouvernorat de Lualaba, vous trouvez Maïs. Ça, c'est dans le cadre de l'IDPS. Pendant et les postes du PPRD. Et quand vous venez très facilement dire que vous vous êtes bâti, dites tout simplement que j'ai adhéré à l'IDPS, on va t'accepter. Tout le monde peut adhérer à l'IDPS. Mais c'est réclamer la paternité d'un combat pareil, c'est dangereux. Et je veux qu'il mente et qu'il vienne de mentir, vous disant qu'il n'a pas été le chef de protocole de Liège, tout Lualaba me regarde, et c'est la période d'ailleurs qui lui permettra, à cet effet, de contacter son tout récent mariage, là où il était, je ne sais pas, épousé ou je ne sais pas comment, où il était, auprès de Madame Chouchou. Et nous connaissons les liens qu'il y a entre lui, Madame Chouchou, un général de Chine, un général qui attaque et qui met en sécurité, en péril, la sécurité du pays, John Numbi. Pour citer une enquête, lorsque vous enquêtez, en attendant que vous avez écouté des témoins, des personnes se réclamant avoir le droit de propriété à Magui, sur des carrés X ou Y, un enquêteur va aussi dans les personnes qui sont citées pour avoir leur son de cloche. Ici, présent dans la salle où il tenait sa conférence, il a souligné qu'il les attend à la télé pour contredire, pour dire autrement, qu'il n'a pas contacté Joseph Panda, encore Maître Guiloando, pour éclaircir l'opinion quant aux questions qu'il est accusé. Et pour tout scientifique qui s'est bâti avec le même moyen de ses parents, ne peut jamais considérer ça comme enquête. Ce n'est pas une enquête, c'est le travail d'un mercenaire payé. À la fin, autour du bureau d'un ami, on l'a eu au téléphone. C'est justifiant de 100 000 $ qu'on lui a donné. Il n'a pas parlé de 100 000, il dit non, ce n'était pas 100 000, c'était 50. Il y a eu beaucoup d'intervenants, il fallait mettre tout le monde à l'aise. Voilà la nature des enquêteurs. Voilà ce que c'est une enquête. Payée, mise en bouche, salissait ces personnes. Enfin, sur une chaîne des amis que je salue, Balobelia Pep, Maïs Chibango, après sa conférence, va intervenir. Là, il se rétracte. Vous pouvez entrer sur YouTube, vous pouvez. Il se rétracte devant Balobelia Pep avec Mitterrand Naya, qui lui posait des questions, pour dédouaner Roger Panda. Et enfin, soulignant l'implication de celui-ci, puisqu'ils ont levé les fonds à une banque de la Paz, 20 millions de $. Mais quand on a un partenariat, quand on a un carré exploité, vous avez des titres. Vous pouvez le faire devant une banque en les hypothéquant pour lever les fonds de manière à vous permettre d'exploiter. C'est une pratique de droit et qui fonctionne pour tout le business de vie, même tout autre business. La banque n'a pas accusé, ne se plaint pas. Ces différentes sociétés dont il a fait état d'une société après 800 000, après fictive, puisque on aurait dû aller au guichet unique, créer, prendre cette société, les numéros de registre de commerce, identification nationale, et le faire passer pour autre chose. Une société fictive que quand elle est inexistante du point de vue des droits. Ou encore, on ne peut pas l'identifier, la localiser en termes d'une adresse. Et la direction qu'on appelle l'équipe dirigeante ou le gérant d'une société commerciale de droit congolaise n'existe pas. Aucun dossier enregistré devant les tribunaux de commerce d'un tiers qui dit
j'acquise M. Guy Luando puisqu'il a pris ma société, il s'est servi et ce n'est pas moi qui lui ai autorisé aucun dossier. Comment vous pouvez vous donner le droit de devenir avocat d'une société qui ne dit rien, qui ne se réclame pas, qui ne se plaint pas et qui n'a rien perdu? Si nous avons décidé de les placer, l'initiative de défendre le chef de l'État prônée par Maïs est bonne, mais tendant à utiliser de toutes les personnes ressources autour du président de la République par le narratif qualifié du mensonge ou du poison rwandais, nuire ces personnes, faire tomber, couler ces personnes, éloigner des personnes à aider le président dans la matérialité de sa vision, tout simplement pour donner accès à l'ennemi. En droit pénal, le mobile est inopérant. Vous ne pouvez pas dire que j'ai volé son pain puisqu'hier j'ai dormi affamé et que le juge ou le magistrat comprennent que vous aviez faim, c'est ce qui vous a poussé à voler. En droit, le mobile est inopérant. On ne peut pas justifier un acte par un besoin naturel. On a pris mes 4 300 000, j'ai pris les armes, je suis devenu rebelle. Voilà ce que je vais faire à Dijon. Je parle de Nanga. Et vous venez expliquer que si Nanga a pris les armes, c'est Guy Luando. Quel raccourci! Vous êtes des journalistes. L'occupation de Bunagana avait fait 18 mois avant la naissance de l'AFC Alliance Fleuve Congo qui est née, sauf erreur de votre part, au Kenya. Nous avons vu les images, la création et la conférence de presse de la naissance de l'Alliance Fleuve Congo à Nairobi. Mais, journaliste que vous êtes, on vous a dit que c'était né à l'hôtel du Fleuve. Mais vous-même, vous avez des images. Vous avez publié quand Nanga a rendu officielle la naissance de son projet à Nairobi. On vous a dit que c'était né ici, à l'hôtel du Fleuve. Et c'est pourquoi même ça porterait ce nom. Tous, comme journalistes, comme Congolais, nous nous sommes battus. Non, comment les Kenyans, Bazaba partenaire Nabiso, Bakondima, mouvement Amandouke, qui ne connaître pas Nabango, là, vous savez. Et là, Bunagana est occupé déjà, ça fait 18 mois. Il y avait des morts. L'Ananga ne réclame pas de titres. L'Ananga n'a pas créé l'AFC. Et vous venez maintenant, les morts de 18 mois avant l'adhésion de Nanga sont sous la tête de qui? De José Mpanda, de Guy Luando. Ces narratifs qui expliquent que tout ce qui se passe à l'Est est la frustration d'un certain Corneille Nanga. Mais c'est le mensonge rwandais. En voulant défendre le président de la République, celui-ci n'a été que le porte-flambeau du M23 de manière inconsciente, mais très active. Le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis avec le CIA, les radars, des satellites vous disent que tout a été planifié par Paul Kagame. Il a conçu le plan en amont, il a mis au final en musique, il a mis ses troupes à peu près 7000, il a conseillé militairement et les premières sanctions des Nations Unies contre James Kabarebe disent que c'est lui qui entraîna, qui conseilla et qui accompagna l'occupation de la partie Est. Et ils vous disent que le M23 n'est qu'une coquille vide, tout le chef d'orchestre le Rwanda. La preuve, c'est Ouvira. Quand le Conseil de sécurité met pression les États-Unis en tête, pas au M23, mais à Kagame, le truc du M23 se retire à Ouvira. Mais quand vous venez expliquer que tout ce qui se passe à l'Est serait né, puisqu'il y a 4 300 000 $ de Nanga, que Guy aurait fait, vous faites la propagande de qui? Et pourquoi 8 ans après, ces dossiers de contrats et de carrés miniers qui datent de 8 années, sur le président prêté seulement en 2019, vous pouvez juste compter et comprendre
Quand c'est un contentieux qui commence une année ou 2 ans avant que le président soit président, ça vient faire quoi? Et depuis que le président est dans son régime, vous avez déjà évalué un seul instant ce que José Mpanda a apporté, ce que Guy Luando a apporté dans le combat, dans le régime du président de la République. Je crois, je peux répondre dans ces 3 questions. Je vais commencer par vos 2 questions qui sont presque pareilles. La vous répondre en français très à l'aise. Et donc, on cherche à savoir par rapport à Bilay si Maître Joël Kitengazak est libre. Pourquoi? Puisqu'il a demandé pardon quelques fois ou plusieurs fois face à une faute. Là, tout de suite dans ma pensée, je me suis dit, moi je connais Armand comme un quoi. Et Armand vous définit, le fait de demander pardon, n'est pas être crédible. Si vous demandez pardon, vous n'êtes plus crédible. Et en chrétien, vous croyez à ça? Et si quelqu'un demande par exemple, il reconnaît une faute, Maître Joël Kitenge présente l'opinion et se présente à l'opinion comme un être humain, avec des qualités que beaucoup apprécient, mais avec des choses que les gens peuvent aussi ne pas apprécier. C'est ça l'être. Le parfait, c'est Dieu lui-même qu'on ne peut rien lui reprocher. Demander pardon dans ma conscience chrétienne, c'est le sens même de l'humilité. Je me dis et je rassure que pour ma part, j'ai des mères et je suis chrétien. Mais je ne forcerai personne à dire et à penser que je ne le suis pas. C'est votre liberté, votre droit de porter un jugement personnel. Dans la même partie de la question, il dit que Tchibangu a commencé ses enquêtes sous Kabila, alors que lui, il était encore enfant, ça dépend de son âge, normalement. Et j'ai dit, devant l'opinion, on va vérifier, peut-être que vous n'avez pas encore l'âge de suivre le débat, à part affaire Kaemba. Avant affaire Kaemba, Maïs ne faisait que téléchat à TKM. Je vais vous rappeler la chaîne qui appartenait au sénateur Ngongo Lugogo. C'était un grand moubutiste. Avant l'affaire Kaemba, il n'a jamais parlé de politique ni enquêté sur rien. Et l'enquête de Kaemba était entièrement financée par le soft de professeur Kinkemou Makiemi. Vous avez déjà l'âge. Si une enquête, et moi je vous dis qu'est-ce qu'une enquête. Vous êtes des journalistes, vous savez que les enquêtes, vous interviewez la partie A, vous ne pas citer d'autres des images. Vous devez aussi attendre l'autre son des cloches pour déduire de vos éléments. Je me souviens d'une enquête menée par celui-ci, encore sur Gilles Alinguet à l'époque. Et Zalaki Kakapé bat témoin. J'ai des témoins. Est-ce que ce témoin, Bazaba témoin a glissé, il dit par Mikande Bando Salema. Bazaba témoin, quand les gens se donnaient l'argent, Bazaba témoin au Bayoki Lissol. Quelle étape du témoignage? Les 2 personnes présentées par lui à l'époque contre Gilles Alinguet sont les 2 Indiens licenciés par la Raobank suite aux enquêtes d'un aviseur qui était auditeur en interne de la société de Gilles Alinguet à l'époque. Et les personnes chassées par une banque, vous venez de faire témoigner contre le patron qui les a fait chasser. Quel est le témoignage de quelqu'un qui a perdu un emploi et qui doit témoigner contre son ancien patron? Encore moins, ce sont ces problèmes. Je n'ai pas vu une seule vie. Et pour dire c'est témoin, puisqu'il a été témoin, à quelle étape de ce dur? 2. Une enquête qui ne vous dise pas. Vous dites, un homme a débarqué, Guy Luando. Oui, il débarque comment? Par exemple, comment vous et moi n'avons pas débarqué dans cette affaire? Pendant
qu'on est là dans cette conférence, il y a des deals qui se tiennent. Vous n'aurez aucune idée et vous ne pouvez pas participer si on ne vous y amène pas. Comment vous y arrivez et en qualité de qui? Ne pas dire que Guy Luando vient comme avocat, ça n'est pas une enquête. Puisque vous ne déterminez pas qu'il est venu pour faire quoi? Au nom de qui et défendre qui? Un enquêteur a des réponses, mais un enquêteur n'amène pas de questions. Vous nous dites, pourquoi vous êtes venu dans la presse? Vous devriez vous constituer un collectif d'avocats et les porter plainte. Voilà. Je sais que un dicton dit que pour un avocat, plainte ou saisir une action judiciaire, c'est naturel, c'est ce à quoi on a été formé. Pourquoi les médias? Puisque pour un politique, un leader d'opinion, celui-ci a été élu depuis cette dernière génération, député, sénateur, puis ministre. Président d'un parti politique, y compris lui ou comme José Panda, père de famille, avec un grand cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine de mines. C'est la crédibilité, l'opinion. Les procès, ça peut être soit à huis clos, télévisé ou pas télévisé, mais Mama Bipoupoula, c'est un qui doit consommer ou un tiers qui a besoin d'un avocat spécialiste à mine qui suit cette mission. Pendant que vous êtes en procès, l'honneur, la personne, l'identité, la valeur de celui-ci a été sapée. Cette conférence de presse n'est pas une démarche pour un avocat, comme vous le dites, d'avoir peur de saisir la justice ou d'éviter d'aller en justice puisqu'il y en a quelconque preuve, il n'y en a aucune. Mais c'est le rétablissement de la vérité et pour que l'opinion qui lutte avec le président de la République à défendre la patrie, qu'on ne les induise pas en erreur. S'il y a des morts à l'Est, c'est le membre du gouvernement de Félix Tshisekedi qui sont à la base. C'est ça le narratif dangereux. Puisque ces personnes sont les membres du gouvernement. C'est un narratif dangereux. Et ça, quand vous le dites, vous ne défendez pas le président, vous le noyez. Si vous vous estimez dans votre question, comme on l'a senti, défendre Maïs, personnellement, je ne vous en veux pas. C'est la même réponse que Boukoya, mais la démarche, il y a des Konangai Kalambu, de Nangakina Sisanagiala. Mutura na Wanzi Boyoka qui Yango, Likambo Esengeli, pour la biso, la leader d'opinion, pour la bino, la Panzi Sango, et vous fréquentez autour de la leader d'opinion, nous sommes beaucoup dans la Kanakango. Évitons de tomber dans le piège rwandais. Celui de leur prêter béquille par nos démarches de règlement des comptes en interne ou la démarche tendant à diaboliser quelqu'un puisqu'on a été payé. Des actions qui viendront dépendront certainement de deux personnes que moi, à mon niveau, en tant que leader d'opinion, j'ai essayé d'éclaircir l'opinion. La vérité et la décision leur viendra en finale. S'il faudra passer à quelle vitesse après ce point d'éclaircissement. Et enfin, pour ma part, chacun de nous est verteur et porteur du message pour dire à l'opinion que nous ne luttons pas contre l'impotoir, nous ne luttons pas contre Nanga, nous sommes face à Paul Kagame, son armée et l'État rwandais, mais il a recruté certains Congolais parmi nous, dont les Nanga et consorts. Ça, c'est très important de le faire savoir. Et la responsabilité de ce qui se passe à l'Est. On peut reprocher des Congolais qui se sont laissés séduits, mais penser que ce sont les acteurs majeurs. J'ai envie de dire quelque chose, mais je n'ai pas voulu aller dans cet aspect. L'âge de Guy Luando, que je ne dirai pas ici, mais il est très jeune.
Vous pouvez le savoir, même pas 50 ans. Le conflit débute en 94. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus de 31 ans de ces conflits, et Guy Luando n'est pas avocat depuis 31 ans. C'est lui-même qui dit que celui qui ira au Camille, avec une procuration spéciale, paix à son âme, il est mort, ce maître Tété Kab, d'après lui, c'est Guy Luando qui lui aurait donné mandat. Vous allez à Camille, vous trouvez la procuration de celui qui est venu solliciter ces actes, vous n'avez pas le nom de Guy Luando. Et vous appelez ça preuve, puisqu'il a dit que preuve ou puisque le document mentionne le nom de Guy Luando. Ça dépend ce que vous appelez preuve. Hein. Puisque dans ce document, je n'ai pas vu le nom de Guy Luando. 2. Si Guy Luando a intervenu comme informateur ou désinformateur, je rappelle que Guy Luando est avocat. J'ai rallié la question de Mme Biro Damarle. Si je défends le ministre, avant que je termine avec mon ami, si je défends le ministre, puisqu'ils sont des gouvernements, puisque si je suis et tout, et la même question là dans le sens où tu défends qui, José Panda, et ou le reste, mon ami, tu es journaliste. Je ne peux pas conclure à votre place. Je vous laisse déconfronter mon raisonnement et ces raisonnements que vous-même vous appelez enquête. Si le cohérent entre dire que Nanga tue, puisque Guy Luando aurait pris des carrés. Mais lui-même vous dit que Nanga n'est pas propriétaire d'un carré. Alors, de quel carré dont vous faites allusion? C'est lui-même qui vous dit que Nanga n'a pas de carré minier d'après ses investigations au Kaby. De quel carré vous faites allusion? Que Guy Luando aurait pris 300 000. Il donne à Panda. Nanga devient comme un partenaire de ces 10 sociétés. En devenant partenaire de ces 10 sociétés, il a injecté ses capitaux à Guy Luando comme individu ou à une société que votre enquêteur vous a dit que cette société appartiendrait à Guy Luando. Il vous a parlé des partenaires. Si vous vous dites que vous défendez puisqu'ils sont membres du gouvernement, Maïs vous dit qu'il parle et il a fait ses enquêtes puisque le partenaire, ces individus qui sont venus le voir, qui l'ont amené en Afrique du Sud, l'ont dit et lui ont amené dans tous les endroits pour recueillir les données. Là, c'est normal si un journaliste est recruté par des hommes d'affaires qui le font voyager, qui le payent et qui le font dire des choses, c'est normal, non? Ça s'appelle enquête. Et c'est éthique, c'est moral. Et ces propos viennent de lui. Parlant de gouvernement, s'ils sont du gouvernement ou tout ça, puisque le narratif développé par lui met à mal la cohésion du soutien contre le Rwanda et les actions que nos frères et sœurs à l'Est subissent. Celui de relier, dire à ceux qui sont à l'Est, si on vous tue, le problème, c'est Tshisekedi et ce ministre. C'est ça ce que ça veut dire autrement. Le problème, c'est Tshisekedi et ce ministre. Voilà ce que son ministre tel avait fait à l'époque. Voilà ce que le ministre avait fait à l'époque. C'est pour qu'on prenne les armes, on vous tue. Est-ce que vous créez le climat de confiance entre cette population et Félix Tshisekedi et son gouvernement, ou vous les sabotez? On ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Défendre les chefs, établir la vérité si le chef a ravi le carré et développer un narratif qui l'accuse et qui l'enfonce. Je suis de l'IDPS. Vous voulez que je me taise? Face à ce genre de développement d'idées, je dis bien non. Il y a une question que je n'ai pas répondu. Ah. J'en arrive. Vous devez noter encore un mensonge de ce média et de cet enquêteur. C'est il n'a pas situé dans les temps une enquête.
J'aime bien une émission que vous suivez aussi, Envoyé spécial. Dans cette émission, quand le rapporteur place la voix, vous avez des dates, des temps et des semaines. Une enquête qui ne se limite pas dans le temps et dans l'espace. Si ça a été fait quand Guy Loando était pas au gouvernement, ce qu'il fait alors qu'il est encore au gouvernement, il continue à le faire. Est-ce qu'il n'a pas dû faire? Il a cité deux dates, 2018 et 2020 dans sa conférence. La vidéo, vous m'avez ça. Et en 2020, Guy Loando n'était pas ministre. En 2018, Guy Loando n'était pas ministre. Sous le régime de Kabila, Guy Loando n'a jamais été ministre. Encore, mais je ne sais pas. Alors, est-ce qu'un ministre peut être un avocat conseil? Non. Qu'il vous amène un acte, un document où Guy Loando, ministre en fonction, et s'est présenté comme avocat conseil de X. Tous ces contentieux sont venus, parlons même de la colère de Nanga. Guy Loando devient ministre à la création de l'Union sacrée. Quand l'Union sacrée est née, est-ce que Nanga était déjà dans l'AFC? Non. Non. Donc, n'oubliez pas le cabinet d'avocats, là où il y a des associés qui continuent à travailler comme cabinet d'avocats, il y en a de meilleurs de bons dans son cabinet, et sa position de ministre aujourd'hui. Et s'il faut considérer Guy Loando dangereux puisqu'il y a M. Simon, et quand on voit M. Simon, on voit l'ombre de Kabila. Mon frère, je vous dirais, ça, tu sais qu'il ne peut que travailler avec moi, Augustin Kabouya et les autres, ça reste. Il n'y a personne de ceux qui sont à l'Union sacrée là, qui ne viennent pas de Kabila. Ce n'est pas une accusation et tout le monde le sait. Du président qui dirige le Sénat, celui qui dirige l'Assemblée nationale, celui qui dirige ceci, celui qui dirige, ils viennent d'où? Et pensez-vous que tous ceux qui ont connu Kabila ou avaient travaillé avec Kabila, tous sont des personnes à rejeter ou ne peuvent rien apporter à la République puisqu'ils ont été avec Kabila ailleurs? Mais je vais vous rappeler un élément. Etienne Tshisekedi Wamulumba a été cofondateur de l'Impère. Et les 13 parlementaires dont question remonte à l'histoire sont les 13 parlementaires de l'Impère qui ont quitté l'Impère pour créer l'UDPS. Donnez-lui. Et Désiré.